Ça recrute, l'émission Emploi sur TV 78. À chaque numéro, un invité qui vient nous parler de son entreprise, de son secteur qui recrute. Et ce soir, dans Ça recrute, nous recevons Ali Bouarnan. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur des ressources humaines courrier du groupe La Poste en Ile-de-France. Alors, La Poste, ça parle forcément à tout le monde. Quelques mots peut-être de présentation sur l'activité courrier en Ile-de-France. Volontiers, Grégory. La Poste courrier sur l'Île-de-France, ça consiste en la préparation et la distribution du courrier. Donc c'est l'activité traditionnelle et socle de notre entreprise. Voilà, la préparation et la distribution du courrier et du colis. Mais vous me donnez aussi l'occasion de présenter nos nouveaux services aussi, puisque vous n'êtes pas sans savoir que le courrier est plutôt sur une baisse d'activité qui est compensée par une activité colis et également par une activité service. Et ça, c'est vraiment important parce qu'on est aussi sur un métier en transformation. Et j'aurai l'occasion de vous le présenter par la suite. Mais aujourd'hui, sachez aussi qu'un facteur, une factrice, c'est une personne qui peut être amenée, en plus de distribuer du courrier, d'assurer des prestations de livraison de petits paportés, par exemple. Et à l'approche des fêtes de fin d'année, il y a de gros besoins chez La Poste. Vous recrutez en ce moment, rien que pour l'Île-de-France, 600 personnes. On va en parler dans cette émission. Ça recrute, c'est également la sélection des offres d'emploi actuelles sur le territoire des Yvelines. Et c'est avec vous, Clara de Frutos. Bonsoir. Bonsoir. Ça recrute où en ce moment dans les Yvelines? Ça recrute beaucoup dans le secteur médical, vous le verrez. Je vous ai préparé une offre d'emploi de secrétaire médical et d'auxiliaire de vie. Et il y a aussi une entreprise à Morpa, SES Accessoires, qui recrute en ce moment. Ça recrute, c'est également avec France Travail qui sera tout à l'heure dans cette émission. Le service est en accompagnement des entreprises dans leur processus de recrutement. Une offre qui s'adapte aux besoins directement des entreprises. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Voici le programme du jour dans Ça recrute. Alors, La Poste, avec son implantation, on le disait, en Ile-de-France, on va parler de vos besoins plus spécifiques dans la région Ile-de-France. Il y a bien sûr les agences qu'on connaît directement dans les villes, aussi des centres de tri de colis. Quelle est votre implantation, par exemple, dans les Yvelines, sur le territoire? Tout à fait. Alors, effectivement, on est implanté sur l'ensemble de la région Ile-de-France, 45 établissements sur l'ensemble de la région, 4 de façon spécifique sur le département des Yvelines, sachant que chacun des établissements comporte lui-même plusieurs sites. Donc, c'est un maillage de près de 20 établissements, de 20 sites, de 20 lieux d'activité sur le département des Yvelines. Alors 2 novembre, avec toutes les opérations qu'on connaît, Black Friday, Cyber Monday, jusqu'aux fêtes de fin d'année en décembre, ça peut monter jusqu'à 3 millions de colis par jour en France. C'est bien ça, le chiffre en France contre 1,5 en temps normal. C'est une période charnière pour le groupe La Poste, cette période des fêtes de fin d'année, peut-être l'une des plus importantes de l'année? Ah oui, tout à fait. Et effectivement, en plus de l'activité traditionnelle, on est attendu par nos clients et de façon peut-être encore plus importante en cette période de fin d'année, avec une qualité de service qui se doit d'être au rendez-vous. Les Françaises attendent effectivement que leurs commandes, leurs cadeaux leur soient effectivement livrés dans les temps sur cette période qui est très importante pour La Poste et pour ses clients. Et pour faire face à ce pic d'activité, 3000 postes sont à pourvoir en France, 600 rien qu'en Ile-de-France. Alors, quels sont les métiers où vous avez le plus de besoins? Alors, nous avons effectivement des besoins sur le métier emblématique qui est le métier de factrice et de facteur et de distributeur du coup de nos services sur l'ensemble de la région. Et alors, pour quel type de contrat? Est-ce que c'est uniquement des CDD ou est-ce que vous vous employez pour une plus longue durée? Alors, sur ce renfort, ça va se traduire essentiellement par des besoins en CDD, du coup à peu près 600 effectivement sur la période. À côté de cette activité de pic période, nous avons durant l'année aussi des besoins en recrutement en CDI que nous poursuivons et que nous poursuivons également pendant cette activité importante. Donc oui, les besoins sont tout au long de l'année, oui. finalement. Oui. On va parler dans un instant du métier de facteur. Vous le disiez, c'est le métier vitrine. Oui. Juste avant d'y venir, c'est quoi les qualités que vous recherchez chez vos futurs collaborateurs quand vous faites des entretiens d'embauche notamment? Alors des qualités essentielles sur la relation clientèle, puisque les factrices et les facteurs se présentent tous les jours au domicile des Français et Françaises. Il y a très peu d'entreprises qui comptent des collaborateurs qui se présentent tous les jours au domicile. Donc une relation clientèle extrêmement importante. De l'autonomie aussi, puisque je vous ai fait part tout à l'heure d'un temps de préparation avant de partir en tournée. Et ce temps de préparation nécessite effectivement un sens de l'organisation et de l'autonomie, puisqu'après on est effectivement en tournée seul sur son moyen de locomotion, puisqu'on a différents types effectivement de moyens de locomotion.
le vélo assistance électrique, puisque ça me permet aussi de souligner que l'entreprise dispose de la plus grande flotte électrique au niveau européen. Donc on a vraiment un projet effectivement de responsabilité sociale et environnementale sur nos moyens de locomotion, sur également les chariots, puisque sur Paris, nous avons essentiellement une activité piétonne. Alors on va rentrer plus dans le détail concernant le métier vitrine, celui de facteur. Vous le disiez, peut-être un métier aussi qui a évolué. Déjà, les missions du facteur, quelles sont-elles aujourd'hui ? De la factrice d'ailleurs. Et de la factrice et facteur, effectivement, c'est d'assurer la préparation et la distribution du courrier. Donc, comme je vous le précisais, il y a vraiment un temps de préparation qui se fait dans chacun des établissements. Une fois que la préparation de la tournée est faite, le facteur part en tournée et assure la distribution des produits traditionnels, mais également des nouveaux services. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour nous, puisque la Poste se transforme beaucoup pour répondre aussi à la baisse traditionnelle des volumes courriers et à l'attente aussi de nos clients qui nous expriment des demandes nouvelles auxquelles effectivement nous on a à cœur de répondre. Je vous ai parlé tout à l'heure des petits pas portés, donc le facteur et la factrice ne préparent pas le repas, par contre ils en assurent la distribution et c'est quelque chose qui est extrêmement attendu par nos clients. On a aussi d'autres services, pour vous en donner quelques exemples, de récupération de capsules Nespresso dans les entreprises, ou alors encore la distribution de tablettes informatiques pour le compte de l'Éducation nationale et de nos écoles. Les compétences que vous recherchez sur le métier de facteur, factrice ? De la rigueur, de l'autonomie, le sens de l'organisation et la relation clientèle qui est vraiment importante, qui est le socle du métier. Et quel est le niveau du salaire? J'imagine que ça va dépendre aussi de l'expérience. Alors on a un niveau de rémunération qui est autour de 13% au-dessus du SMIC, auquel s'ajoutent des primes liées à la qualité de service. Et au-delà de cette rémunération et de ces primes, nous avons aussi toute une offre sociale à la Poste qui est importante. Par exemple, effectivement, on peut faciliter la recherche de logement sur la région. On sait que c'est un sujet important pour les collaborateurs et une offre sociale, restauration ou autre, autour de ces sujets-là. Il y a d'autres aspects qui peuvent attirer les candidats, notamment la formation. Ouais. Est-ce que vos salariés sont formés à leur arrivée dans le groupe, mais aussi tout au long du parcours? Ah oui, c'est une question importante, puisqu'effectivement, on a à cœur de bien former nos collaborateurs pour qu'ils puissent faire leur activité dans de bonnes conditions. La priorité, ça reste la santé et la sécurité. Donc, on met vraiment beaucoup de moyens sur cette prévention. Donc, on a une formation tout au long de l'année. On forme plus de 80% de nos collaborateurs et on a un temps de formation spécifique à la prise de poste. C'est-à-dire qu'effectivement, avant même que la personne ne parte elle-même en tournée, il y a une semaine de formation qui se fait avec une journée dédiée à l'apprentissage des gestes métiers, parce que factrice, facteur, c'est un métier, donc il y a des gestes techniques, il y a des process à bien maîtriser avant de partir en tournée, et on dédie également une journée entière à la prévention et à la santé au travail. Ça reste, pour le DRH que je suis, la priorité de s'occuper effectivement de la santé des personnes. Et ensuite, il y a un temps de doublure aussi qui se fait. Donc, on est accompagné par une personne expérimentée dans l'apprentissage de cette semaine-là. Et donc, cet apprentissage peut se poursuivre s'il s'avère effectivement nécessaire de poursuivre la formation. On a des plans de développement pour nos collaborateurs nouvellement recrutés. Oui, justement, est-ce qu'il y a des perspectives d'évolution alors au sein du groupe? 233 000 collaborateurs, la Poste, sur l'ensemble du territoire national, 11 500 collaborateurs sur la région Île-de-France pour les activités de courrier. Je vous ai précisé effectivement le maillage territorial, donc des possibilités de mobilité géographique et des possibilités d'évolution aussi par la promotion. Je peux vous citer des exemples vraiment très concrets pour vous dire que ça ne correspond pas uniquement à des simples propos. Nous avons dans notre périmètre des personnes qui occupent aujourd'hui des postes à forte responsabilité, qui sont directrices, directeurs d'établissement et qui ont commencé par exercer des activités de facteur ou de factrice. Donc on peut tout à fait évoluer, intégrer l'entreprise et par des accompagnements et des formations, si la personne a envie d'évoluer, c'est des choses que nous savons faire et que nous faisons avec la possibilité d'occuper dans un premier temps des postes d'encadrant, des postes de responsables opérationnels et ensuite de prendre des postes encore à plus forte responsabilité. L'exemple du directeur de Gennevilliers ou encore du directeur d'Evry qui ont commencé facteurs et qui sont aujourd'hui à la tête d'établissements de plus de 300 personnes. Est-ce que malgré tout, vous avez des difficultés à recruter sur cette période, par exemple des fêtes en général? Est-ce que vous arrivez à trouver vos candidats?
Oh, on y arrive, honnêtement on y arrive. Il y a quand même une tension sur le marché du travail en Ile-de-France qui fait qu'effectivement nous ne sommes pas les seuls à recruter sur cette période et à recruter tout court. Néanmoins, on a quand même des valeurs, on a une marque employeur aussi, et de recruter, de rejoindre le groupe La Poste, c'est quand même quelque chose qui est aussi un attrait pour les personnes. Et donc j'invite toutes celles et ceux qui le souhaitent à postuler sur notre site, laposterecrute.fr, pour nous rejoindre. On a quand même pas mal de CV à disposition. Alors justement, si vous, en tant que recruteur, vous rencontrez des difficultés dans ce processus de recrutement, France Travail peut vous accompagner. L'offre de services proposée par l'agence s'adapte aux besoins des entreprises. Écoutez. On personnalise au maximum notre offre de service aux besoins de l'entreprise. Nous savons qu'il existe des tensions de recrutement, donc on fait largement la promotion du recruter autrement à travers d'événements spécifiques, notamment du stade vers l'emploi, où candidats et recruteurs sont mélangés de manière anonyme en équipe autour d'activités sportives, ludiques, qui permettent de révéler et valoriser les qualités professionnelles autour des valeurs du sport, le respect, la force de proposition, la solidarité, l'esprit d'équipe. Ça recrute à la Poste. En ce moment, on en parlait avec notre invité Ali Bouarnan, mais pas que. Il y a d'autres entreprises qui ont des besoins en ce moment dans les Yvelines notamment. Clara de Frutos, vous avez sélectionné comme d'habitude 3 offres d'emploi et on commence avec une offre de secrétaire médicale. Ça se passe à Montigny-le-Bretonneux. Oui, c'est l'enseigne One Clinic qui recherche quelqu'un pour compléter ses équipes. Pour ce poste en CDI, vos missions seront d'être en charge de l'ouverture et de la fermeture du centre, de préparer les salles de consultation, d'accueillir la clientèle et d'assurer le suivi administratif des patients pour les médecins. Et pour ce qui est des compétences, vous devez maîtriser les outils informatiques et les logiciels bureautiques. One Clinic recherche aussi quelqu'un de polyvalent, d'organisé, de rigoureux et qui sait travailler en équipe. Dans l'idéal, il faut aussi que la personne soit titulaire d'un diplôme de secrétaire médical. Et pour le salaire, aucun montant n'est indiqué. La deuxième offre d'emploi, vous nous emmenez à Maurepas. Oui, l'entreprise SOS Accessoires propose un poste en CDI d'assistant achat produits devis. Vos principales missions pour ce poste seront de traiter les devis des clients, de gérer la gestion commerciale en participant au développement de l'offre du produit et de travailler sur la qualification de base de données. Et quelles sont les compétences requises pour ce poste? Alors vous devez savoir maîtriser certains outils bureautiques comme Word, Excel ou encore PowerPoint. Il est aussi demandé aux potentiels recrutés d'être rigoureux, autonomes, organisé et à l'écoute. Et SOS Accessoires recherche également quelqu'un de formation commerciale avec idéalement une expérience dans le domaine électroménager. Et pour ce qui est de la rémunération, l'entreprise propose un salaire à partir de 2 000 € par mois. Et pour la dernière offre d'emploi, vous proposez à nos téléspectateurs un poste d'auxiliaire de vie. Oui, le poste en CDI est à pourvoir à plaisir au sein de l'entreprise Petit-Fils. Il s'agit d'une entreprise d'aide à domicile. Alors vos principales missions pour ce poste seront d'assister les personnes âgées ou handicapées au quotidien, c'est-à-dire de les aider à se lever, à la toilette ou encore à s'habiller. Vous serez aussi chargé de leurs courses et de préparer leurs repas. Et vous devez aussi les accompagner lors des promenades ou pour certains rendez-vous médicaux par exemple. Est-ce qu'il y a des compétences spécifiques à avoir? Alors non, pour ce poste, les compétences ne sont pas mentionnées en tout cas sur l'offre. Il faut simplement remplir 2 conditions, celle d'avoir un diplôme ou une formation dans le domaine médico-social. Dans ce cas, il faudra dans l'idéal avoir 3 ans d'expérience auprès des personnes âgées ou handicapées. Et si vous n'avez pas de formation, il est d'autant plus important d'avoir cette expérience, d'avoir 3 ans d'expérience dans ce domaine. Et pour le salaire, le montant se situe entre 14,60 € et 17,52 €, c'est toujours très précis, brut de l'heure. Merci beaucoup Clara. Toutes ces offres d'emploi, vous les trouvez sur les portails classiques de recrutement type Indeed, mais aussi sur skiemploi.fr qui recense toutes les offres d'emploi présentes sur le territoire de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Quelques rendez-vous emploi à présent à noter dans vos agendas. La semaine européenne pour l'emploi des personnes en situation de handicap se tient du 18 au 24 novembre. Plusieurs événements sont organisés dans les Yvelines. En voici un premier, c'est le 19 novembre. Le forum HandiPro est au programme à la salle Agora de Mantes-la-Jolie, organisé par Cap Emploi et France Travail. Vous aurez l'occasion de découvrir des offres d'emploi et de formation, d'échanger directement avec des recruteurs et d'être conseillé. C'est de 14 h à 17 h, toujours dans le cadre de cette semaine pour l'emploi des personnes en situation de handicap.
Inclus Job 2024 se déroule le 20 novembre à la salle Blanche de Castille de Poissy. Vous pourrez également y rencontrer des sociétés qui sont engagées en faveur de l'inclusion de 13h30 à 15h. Et puis, dernier événement, la ville de La Verrière organise son propre forum emploi. Ça se passe le 21 novembre de 14h à 17h. C'est ouvert à tous. 18 entreprises qui recrutent seront présentes dans tous les secteurs. Vous pourrez participer aussi à un atelier de coaching et de préparation au monde de l'entreprise qui est animé par le service d'insertion municipale, la MIR. C'est bientôt la fin de Ça recrute sur TV78. Nous recevions Ali Bouarnan, DRH Courrier Île-de-France pour le groupe La Poste. On le disait, La Poste qui recrute activement en ce moment avec cette période de fête de fin d'année qui approche et une hausse de l'activité. Dernière question, tout simplement, comment postuler pour ces offres? C'est très simple. Un seul site, un nom à retenir, lapostrecrute.fr. Rendez-vous effectivement sur ce site et vous aurez la possibilité de postuler en ligne sur lapostrecrute.fr. Le site qui s'affiche en bas de cet écran. Merci d'avoir été avec nous dans Ça recrute. C'est la fin de cette émission. Merci de votre fidélité. Merci également à vous, Clara de Fructose. Et comme d'habitude, on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Ça recrute sur TV78. Belle soirée à tous.